Bonjour à tous et bienvenue dans ce module 5 des Lab Info. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la méthode pour réserver une adresse IP dans le serveur DHCP de notre routeur IPFire. Bon, au niveau de difficulté facile, rien de très compliqué dans ce module. Alors on va commencer déjà par se loguer sur notre session administrateur sur notre serveur 2022. Voilà, donc une fois que vous êtes logué, bon, on ne va pas avoir besoin pour l'instant du gestionnaire de serveur, donc on va pouvoir le fermer. Alors un rappel quand même sur l'adresse IP, donc si on lance l'explorateur de fichiers ici, clic droit sur réseau propriété, on va voir que pour l'instant, modifier les paramètres de la carte, double-clic, on va voir qu'ici, donc on a un serveur DHCP qui est activé actuellement. Donc ce serveur DHCP, c'est le Home Lab d'IPFire et on a actuellement une adresse de type 192.168.2.10. Voilà. Là vous retrouvez en fait ici la passerelle qui est notre IPFire. Alors l'idée c'est de réserver justement une adresse, par exemple soit celle-ci soit une autre, donc réserver une adresse IP fixe dans notre serveur DHCP IPFire. Alors pour cela on va fermer tout ça. Et on va aller se connecter donc directement sur l'interface d'IPFire. Donc on va ouvrir le navigateur. On avait dans le module précédent enregistré le favori, donc vous cliquez sur IPFire Home Lab si vous avez fait comme moi. Je vous rappelle, pour accéder à IPFire depuis le réseau vert, depuis le réseau LAN, vous indiquez https l'adresse IP d'IPFire 254 pour nous et le port 444. Alors on va saisir le nom de l'utilisateur, donc admin ici, et on va mettre le mot de passe qu'on avait défini au moment de l'installation. Alors une fois que vous êtes arrivé sur l'interface de gestion d'IPFire, vous allez dans le menu réseau et vous cliquez sur serveur DHCP. Alors là, vous voyez, on va descendre et à ce niveau-là, au niveau des ce qu'on appelle ici les baux dynamiques, on a bien en fait notre serveur Win 2022, notre hôte qui apparaît avec l'adresse MAC donc de sa carte réseau, l'adresse physique ici, et on voit bien que il a actuellement l'adresse IP 192.168.2.10. Alors si on veut réserver par exemple cette adresse, il y a plusieurs façons de faire, mais là on peut tout simplement se décaler sur la droite. Alors, on voit également, vous voyez ici, que le bail va expirer le 24, etc. Bon, voilà, une durée du bail d'environ 1 heure. Alors, vous vous décalez et là, vous avez le bouton Ajouter. Alors, vous voyez, c'est marqué Ajouter pour fixer le bail. Donc, on va cliquer sur Ajouter. Donc, on est revenu dans le haut de la fenêtre, on descend. Et ici, vous voyez, on a cette fois dans l'état actuel des baux fixes, on voit apparaître notre serveur Windows 2022. Alors, il est possible ici de fixer cette adresse, c'est-à-dire que, vous voyez, si vous vous déplacez encore un petit peu sur la droite, vous avez là mettre à jour. Donc on va cliquer sur mettre à jour et quand vous revenez dans le bail fixe, dans l'état, dans la liste des baux qui ont été fixés, on voit maintenant donc que l'adresse IP apparaît en rouge. Ça veut dire qu'en fait cette adresse IP a été réservée, a été fixée et réservée pour Windows 2022. Donc ça c'est une première possibilité, c'est-à-dire qu'en gros toutes les machines qui viendront se connecter sur notre réseau LAN par la suite ne pourront pas se voir affecter cette adresse IP là. Alors ça c'est une première possibilité. Bon, on pourrait aussi se dire que l'on affecte une IP fixe à notre serveur sans passer par le DHCP et en dehors de l'étendue. Alors admettons qu'ici on est réservé la 2.10. Moi je vous conseille quand même ensuite de retourner donc sur votre explorateur de fichiers et d'aller fixer cette adresse directement dans les paramètres de la carte. Évidemment, pour la suite, c'est vivement conseillé. Alors, on va supprimer la réservation d'adresse ici. Vous voyez, là, je l'ai enlevé. Donc, on voit que l'adresse est revenue dans le dynamique. Alors, on va faire autrement maintenant. On va ouvrir l'explorateur. On va retourner sur réseau, clic droit, propriété, modifier les paramètres de la carte. On va double-cliquer sur Ethernet et on va aller dans Propriétés. Alors dans les propriétés, on va faire un double-clic sur TCP/IP v4
Et là, on va la fixer, l'adresse, à ce niveau-là. Alors là, on va se mettre en dehors de l'étendue. Par exemple ici, 192.168.2. Et puis par exemple, on pourrait mettre .2 pour notre serveur. Donc mon étendue DHCP démarrant à 10. Là, vous voyez, je me mets en dehors de l'étendue. On va mettre un masque de sous-réseau /24 ici, 3 x 255.0. En passerelle, vous mettez IPFire. Donc 192.168.2.254. On va remettre en DNS IPFire. Donc voilà, puis vous pouvez mettre éventuellement 4 x 9 ici en DNS secondaire. Voilà, donc ici, vous voyez, je fixe mon adresse IP en dehors de l'étendue DHCP. On va faire OK. On va faire OK. Alors on attend un petit peu hein, le temps que la connectivité soit rétablie. Voilà, donc là, vous voyez, c'est passé. On peut fermer. Et on va retourner maintenant dans notre IPFire. Donc ici, on va lancer notre navigateur. On va se reloguer sur l'interface d'IPFire. Et donc on va voir ce qui s'est passé. Donc on va retourner dans Réseau, on va aller sur Serveur DHCP, et lorsque vous descendez ici, vous allez voir que, voilà, vous voyez, on voit que ici, dans l'état actuel des baux dynamiques, c'est-à-dire les adresses IP qui ont été affectées de manière dynamique, on voit que le serveur a disparu. Donc vous voyez, le nom d'hôte ici a disparu, on voit que c'est barré. Là, on reconnaît l'adresse physique de notre serveur 2022, et on voit l'ancienne adresse IP dynamique qui avait été affectée à notre serveur. Donc vous voyez, ça c'est une autre solution, c'est-à-dire que vous affectez de manière statique l'adresse IP en dehors de votre étendue, ou si vous préférez rester dans l'étendue, eh bien vous la réservez comme on l'a vu tout à l'heure. Donc voilà, alors moi je vous conseille vivement, bien entendu, de fixer l'adresse IP de votre serveur, tout simplement pour pouvoir travailler par la suite sur les modules qui vont suivre. Voilà, je vous donne rendez-vous sur un prochain module. Merci, à bientôt.